Tu es un mouton depuis trop longtemps. Tu attends l'aval, l'approbation des uns et des autres lorsque tu veux entreprendre une action qui va te faire passer au niveau et au stade supérieur. Que ce soit sur le plan physique, sur le plan intellectuel, sur le plan spirituel, sur le plan financier. Bref, quel que soit le domaine, tu es un peu trop soumis à l'aval, l'approbation des uns et des autres. Au point où tu te crées des pensées limitantes alors que si tu regardes cette chaîne, si tu regardes cette vidéo, il n'y a pas de hasard. Tu as un haut niveau de conscience et surtout, tu es un leader. Ton problème est que ton approbation, ta perception de ta personne repose sur l'externe, alors qu'elle doit reposer sur l'interne. À partir de maintenant, ta validation doit être interne. Et là, je te vois venir. Olivier, à quoi est-ce que ça va me servir de me valider sur le plan interne au lieu de me reposer sur l'aval, l'approbation des hommes et des femmes, sur l'approbation externe globalement? C'est très simple. Moi, j'aide les hommes ambitieux comme toi à atteindre l'élite via l'alignement vibratoire, via les secrets ésotériques, via les secrets métaphysiques. En effet, si tu regardes objectivement ta vie et que tu constates que malgré le pilier sur lequel tu te valides, à savoir le corps, l'intellect, les finances ou l'autorité que tu peux exercer sur les uns et les autres, tu constates tout de même que les hommes font de toi une serpillère, les femmes font de toi un marchepied, eh bien, tu ignores les secrets ésotériques, les secrets métaphysiques de l'élite. Via mon contenu gratuit, donc le long format comme le court format, je te donne 1% de ces secrets via mon accompagnement privé sur mesure d'une durée de 3 mois. Je te donne les 99% restants. En effet, si tu appliques tout ce que je te dis lors de ton accompagnement privé sur mesure à ta situation d'une durée de 3 mois, tu n'auras pas d'autre choix que de constater que les hommes, les femmes, le monde globalement se soumettront naturellement à ta volonté. En effet, rien ni personne ne résiste à un homme aligné et discipliné. Comme d'habitude, en description de cette vidéo, tu as tes 2 liens favoris, tes 2 liens que tu aimes tant. Premier lien, tu as mon Instagram. Tu as juste à m'envoyer le message pouvoir afin que je vois comment je peux t'aider par rapport à ta situation sur mesure, afin que je m'assure que ça fait sens, que nous travaillons ensemble, que tu corresponds à l'un de mes programmes et surtout que tu es prêt à investir sur toi. En effet, le contenu n'est pas pour la masse et ne le sera jamais. Deuxième lien, toujours en description de cette vidéo, tu as mon agenda digital. Cette fois-ci, après avoir échangé brièvement via les DM, nous échangerons via un appel vidéo. Comme tu me vois, je m'assurerai que ça fait sens, que nous travaillons ensemble, que tu corresponds à l'un de mes programmes et surtout que tu es prêt à investir sur toi. Alors, tu dois impérativement changer la perception que tu as de ta personne. Comment tu fais cela? Premier point, perception spirituelle versus perception sociale, perception physique. Garde à l'esprit que le système actuel est conçu pour créer des moutons, pour créer des hommes qui versent dans le panurgisme, qui ne se connaissent pas, qui n'ont pas conscience de leur pouvoir, qui n'ont pas conscience qu'ils peuvent créer leur réalité sur mesure, qui n'ont pas conscience des lois métaphysiques, des lois spirituelles, des lois universelles, bref. Tout est fait pour te drainer, pour tirer ton énergie, ta vibration, ta fréquence par le bas, via ce que tu manges, via ce que tu écoutes, via ce que tu regardes. Tout est fait pour faire de toi un mouton. Or, spirituellement, on peut t'utiliser, car si tu me regardes, tu sais que le hasard n'existe pas. Chaque homme a une mission, chaque homme a une vision qui accompagne cette mission, justement. Et spirituellement, lorsque on veut t'utiliser, il faudra bâtir ton caractère. Il faudra être sûr que tu sois taillé tel un diamant brut qui ne demande qu'à être taillé, poli et exposé au monde afin d'exceller dans le domaine pour lequel tu t'es incarné via ce corps physique, via ce corps charnel 3D. Or, n'as-tu pas constaté que lorsque un homme tente de sortir de la masse, ne serait-ce que la manière dont il pense, la manière dont il parle, la manière dont il voit le monde, la manière dont il se voit, à chaque fois, la basse conscience collective tente de le tirer par le bas. C'est en ce sens que tu dois impérativement distinguer la perception spirituelle et la perception sociale. Pourquoi? Ce que je veux que tu fasses à partir de maintenant, c'est que depuis les 10 dernières années,
les 20 dernières années, les 30 dernières années, en fonction de ton âge, je veux que tu notes tous les rêves que tu as eus. Car le hasard n'existe pas, comme tu le sais. Spirituellement, lorsqu'on communique avec des hommes, avec des humains, on le fait via la clairvoyance, via la clairaudience ou via les messages que tu reçois lorsque tu échanges avec les uns et les autres, lorsque tu vis, tout simplement. Et tu remarqueras que les rêves que tu as faits ont toujours fait en sorte de te diriger vers une destination précise à laquelle tu ne peux pas échapper, à laquelle tu ne peux déroger. Pourquoi? Parce que en fonction des rêves que tu fais, qui sont récurrents depuis les 10 dernières années, les 20 dernières années, etc., eh bien, ça en dit long sur ce que tu es spirituellement, sur ton décret spirituel et sur la manière dont tu dois te comporter dans le monde physique. C'est en ce sens que lorsque tu sais ce que tu es spirituellement, lorsque tu sais ce qui a été décrété de toi spirituellement, eh bien, tu n'en auras que faire de ce que les hommes, les femmes, bref, de ce que le monde pense de toi. Tu te poseras uniquement des questions qui ont du sens, des questions pertinentes. Est-ce que mes émotions, mes pensées, mes actions convergent vers ce qui a été dit de moi spirituellement? Même si sur le plan spirituel, tu es mort ou tu ne t'intéresses pas à ce sujet, ou du moins tu commences à t'intéresser à cela, tu as déjà eu des signes que tu as négligés et tu t'en es rendu compte après, des mois, voire des années plus tard. Donc, une fois que tu as conscience de cela, perception sociale versus perception spirituelle, je veux que tu te débranches de ce programme social qui n'a pas d'autre but que de faire de toi un homme méprisé, isolé, ignoré, dépressif, misérable, déprimé. Regarde autour de toi. Tous ceux qui ont une pensée critique, tous ceux qui pensent différemment de la masse, tous ceux qui osent dire des vérités qui dérangent. Par exemple, que oui, avoir plusieurs femmes, c'est normal, mais c'est juste que ce programme social veut faire en sorte de te canasser. Bref, plein de choses comme ça. As-tu pas remarqué qu'on te traite de fou, de sexiste, de misogyne, ou encore lorsque tu dis que, et lorsque tu sais surtout que beaucoup de dirigeants sont des satanistes. Maintenant, c'est connu de la masse, mais si tu pensais cela et tu osais le dire 2 ans, 3 ans, 4 ans en arrière, on te traitait de complotiste, de dérangé, de fou, de malade, etc. Et regarde aujourd'hui. Tout ça pour te dire que ce qui a été dit de toi spirituellement doit prévaloir sur ce qui a été dit de toi socialement. Et c'est en ce sens que ta perception va changer. Pourquoi? Parce que plus tu oses te diriger seul, plus tu oses aller dans la direction de ton décret spirituel, donc la mission et la vision, et plus tu gagneras confiance en toi. Pourquoi? Parce que ce soit sur le plan familial, que ce soit sur le plan amical, que ce soit sur le plan professionnel, 98% des hommes sont des moutons. Ils attendent l'approbation, l'aval des uns et des autres pour faire quoi que ce soit. Même lorsque spirituellement, ils reçoivent des messages de la plus grande importance qui sont supposés les faire passer au niveau et au stade supérieur, ils demandent encore l'avis des uns et des autres, alors que ces derniers n'ont pas leurs intérêts à cœur. Et c'est là où toi, tu détonneras. Pourquoi tu détonneras? Car tu prendras des actions, tu entretiendras des pensées, tu nourriras des émotions qui te feront passer pour un fou, mais qui répondront à un dessein qui dépasse ton esprit, ton âme, ton corps. C'est en ce sens que tu gagneras confiance en toi. Pourquoi? Parce que lorsque tu arriveras en public, eh bien, tu n'auras que faire de ce que les hommes, les femmes, le monde pensent de toi. Tu arriveras avec un but précis, une mission précise, tu feras ce qui devra être fait, point barre. Et comme ta perception commence à changer, le monde te traitera d'une bien meilleure façon. Les hommes se demanderont qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais dans la vie, quelle que soit ta contrée, ta nationalité, ton origine, ta religion, ta spiritualité, l'énergie, la vibration et la fréquence défient toute rationalité. Mais les femmes t'avoueront, pour les plus courageuses, pour les moins timides, les pensées, les fantasmes qui ont traversé leur esprit lorsqu'elles t'ont vu les premières fois, tu remarqueras qu'il y aura un avant et un après. Même les hiérarchies sociales devant toi tomberont. Je répète, tu as bien compris.
tu as bien entendu, tu n'es pas fou, les hiérarchies sociales devant toi tomberont. Si tu pouvais mettre des hommes d'un certain statut, d'un certain patrimoine sur un pédestal, maintenant, ce ne sera plus le cas. Maintenant, ton énergie, ta vibration, ta fréquence seront tes avocates. Elles te défendront avant que tu ouvres la bouche. Elles parleront en ta faveur avant que tu ouvres la bouche. La manière dont tu t'exprimes, la manière dont tu articules ta pensée, la manière dont tu vois le monde, la manière dont tu défends tes idées, tes compétences, bref, l'intellect fera le reste. Mais ce qu'on verra de toi convaincra et défendra avant même que tu ouvres la bouche. C'est en ce sens que le décret spirituel, ou du moins la perception spirituelle, ce qui a été dit de toi spirituellement, doit toujours prévaloir sur ce que les hommes, les femmes, le monde ont dit de toi. C'est en ce sens que on te traitera bien différemment. Je vais te raconter une anecdote. Comme tu le sais, moi je suis juriste de formation. Et il s'avère qu'en 2023, j'ai failli travailler pour les services de renseignement français, la DGSE, la Direction générale de la sécurité extérieure. Comment est-ce que je me suis retrouvé dans cette situation? C'est très simple. Comme tu le sais, moi j'applique ce que je dis, je fais ce que je dis ce que je fais. Tout le contenu n'est pas théorique, il est très pratique, il est pragmatique. On en revient au décret spirituel. Lorsque tu es aligné et que tu es discipliné, tu reçois constamment des téléchargements. Maintenant, la différence entre les perdants et les gagnants est ceux qui vont appliquer férocement les téléchargements et ceux qui vont se laisser abattre, écraser par la pression sociale, justement, alors que la pression spirituelle doit l'emporter. Bon, j'avais eu l'idée, étant donné que j'ai un mentor en diplomatie, qui m'a introduit dans tous ces cercles, j'avais eu l'idée de monter une boîte de sécurité privée dans des pays que j'avais ciblés, dont je tairai le nom. D'ailleurs, je te mettrai les documents relatifs à la DGSE, les services de renseignement, etc. Tout ce que je dis dans toutes mes vidéos est réel, ça ne sort pas de mon imagination, ce ne sont pas des fabulations. Bref. Et je me suis dit, ok, intellectuellement vif, physiquement fit, spirituellement chargé. Donc, j'ai passé les tests en 2023. Je te mettrai les documents encore une fois. En 2023. Et là, c'est là où je me suis rendu compte que la perception spirituelle est puissante lorsque tu l'utilises à ton avantage. Pourquoi? Parce que lorsque tu arrives, il y a 3 jours de test. C'est dans une ville qu'on appelle Vincennes. Si tu vis en France, tu vois où c'est. Une très belle ville d'ailleurs. Et tu as des généraux de l'armée de terre, tu as des officiers, etc. Et automatiquement, ils vont respecter les uns et ils vont malmener ou un peu secouer les autres. Pourquoi? Parce que l'armée ou les services de renseignement globalement sont à l'image de la société civile. Pourquoi? À chaque fois, je te répète que il y a des hommes qui imposent naturellement le respect. Il y a des hommes qui arrivent à obtenir tout ce que le monde a de plus beau à offrir. Il y a des hommes qui ont constamment des alliés dans le monde spirituel et dans le monde physique. Et bien ça, c'est lié à l'alignement et la discipline. Donc, premier jour, deuxième jour, j'arrive, je fais les tests. Il y a des tests intellectuels, il y a des tests physiques. Bon, pour moi, je ne veux pas dire que c'était de la rigolade, mais étant donné que j'aime me surpasser, pour moi, c'était pas grand-chose. Les tests, je les réussis haut la main. Et je me suis rendu compte que quand les officiers, les généraux, ils pouvaient malmener les uns et les autres, avec moi, et d'autres d'ailleurs avec lesquels j'ai sympathisé jusqu'à aujourd'hui, ils venaient discuter de la vie, voir un peu ma manière de penser, ma psychologie, alors que les autres, ils les traitaient comme des petits gamins qui devaient juste obéir aux ordres. Alors que souvent, on avait le même âge, hein. Tout ce que je te dis là est que la perception que tu as de toi, ce qui a été dit de toi spirituellement, doit prévaloir sur la perception sociale, afin que les gens te respectent naturellement. Au point où des hommes qui ont le double de ton âge, le triple de ton âge, que ce soit des généraux, que ce soit des officiers, etc., te posent des questions hors cadre, qui sortent du cadre des renseignements de l'armée. Ils te parlent des femmes, ils te parlent de la spiritualité, de beaucoup de choses. Mais malheureusement, j'ai dû me désister. Pourquoi j'ai dû me désister? Parce que j'étais pris, etc. Et il m'avait dit que, vu mon profil, juriste, je connais le monde diplomatique, il voulait m'affecter
dans les ambassades françaises, dans les pays à risque, dans les pays où la sécurité doit être assurée. Mais là, ce n'était pas le problème. Pour moi, c'était bon. Et il y a eu deux red flags, deux choses qui m'ont fait dire non, deux choses qui m'ont fait refuser de travailler pour les services de renseignement français, la DGSE. Premier red flag, le contrat est de 5 ans minimum, pas moins. C'est-à-dire que pendant 5 ans, tu es cadenassé, menotté. Et je me suis dit, mais non, là j'ai 24, 25 ans, en 5 ans, je peux faire des choses bien plus productives sur le plan créatif, sur le plan spirituel, sur le plan financier, plutôt que de me cadenasser pendant 5 ans. Deuxième red flag, ils m'ont expliqué en gros que les missions qu'ils m'attribuent dans les ambassades en question qu'ils auront décidé, vu mon profil, sont à double tranchant. Comment ça, elles sont à double tranchant? Si les missions s'achèvent sur un succès, les services de renseignement français me reconnaissent. Mais si les missions se soldent par un échec, eh bien, on ne me reconnaît pas. En gros, c'est une solidarité, une loyauté à double tranchant. Ou du moins deux poids, deux mesures. Et ça, je n'ai pas accepté. J'ai refusé, c'était contre mes valeurs, contre mes principes. Pour moi, la loyauté, c'est quand tout va bien et quand tout va mal. Bref, les 5 ans, plus le caractère loyal ou le fait qu'on te reconnaisse ou pas en fonction de si la mission a réussi ou pas, pour moi, ça a été un red flag. Et quand j'ai expliqué ça à mon mentor, écoute, Walter, je t'avais dit que je devais travailler pour les services de renseignement français et tu devais me présenter les personnes dans les pays que j'avais ciblés. Même lui, il n'a pas compris pourquoi je me suis désisté brutalement. Donc, je lui ai expliqué les deux raisons en question. Il a dit, bon, d'accord, ça fait sens, c'est plausible, et on va faire autre chose, toi et moi. Mais pourquoi je te dis ça? Parce que, quel que soit le milieu, que ce soit le milieu de l'armée, que ce soit le milieu de la diplomatie, que ce soit même dans l'entrepreneuriat en ligne ou dans le monde physique, la perception spirituelle doit prévaloir sur la perception sociale, sur ce que les hommes, les femmes, le monde ont dit de toi. Pourquoi? Parce que tu verras que plus tu arriveras à te diriger, à te leader pour ton intérêt spirituel, pour ton intérêt supérieur, et plus tu seras magnétique. A fortiori, en 2026, 2027, 2028. Regarde objectivement autour de toi. Il y a beaucoup d'hommes qui versent dans le panurgisme, dans le suivisme, qui sont des moutons, mais il y a peu de leaders qui se dirigent, qui se leadent eux-mêmes. Et c'est en ce sens que tu détonneras que le monde se soumettra naturellement à ta volonté. Et honnêtement, si le contrat n'avait pas une durée minimum de 5 ans, je l'aurais fait la tête baissée. Pendant un an et demi, grand max. Tu ne m'aurais pas vu créer du contenu parce que c'était à la même période. Quand je commençais à créer du contenu entre mars et mai 2023, c'était à la même période où j'avais le but de monter une boîte de sécurité privée dans les pays que j'avais ciblés grâce aux skills que j'allais acquérir à la DGSE. Mais vu les deux red flags, je me suis désisté. Et heureusement d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai fait des choses bien plus productives qui ont payé non seulement la création de contenu, et tous les hommes que j'ai coachés, il est fort probable que tu te reconnaisses dans l'audience, et tout ce que je fais avec ma mentor, Hugo, etc., dans le monde physique. Maintenant, tu dois te poser la question suivante, avant de te laisser. Seras-tu prêt à passer pour un fou, pour un dérangé, pour un malade, lorsque on a décrété des choses de toi, spirituellement, lorsque on t'a montré des choses qui semblent sortir de l'ordinaire, qui sont presque miraculeuses? Seras-tu prêt à passer pour un fou? Seras-tu prêt à être incompris par ta famille, par tes amis d'antan, tes amis d'avant, qui sont en réalité des losers, car tu rencontreras des hommes, des femmes qui te feront passer au niveau et au stade supérieur. Si la réponse est oui, eh bien, sache que tu seras un gagnant et ton futur toi te remerciera. Mais si la réponse est non, si tu cèdes à la pression sociale au lieu de céder à la pression spirituelle, eh bien, crois-moi, ce sera extrêmement dur pour toi au point où tu arriveras à la soixantaine, à tes 70 ans, à tes 80 ans, en te disant si j'avais, si j'avais, si j'avais, si j'avais. Pourquoi? Il n'y a pas pire qu'un feu intérieur qui ne demandait qu'à se manifester, qu'à exploiter ton potentiel, mais qui n'a pas été exploité à cause du quand dira-t-on,
à cause du commérage ou que sais-je. Bref, à cause de la basse conscience collective. Et crois-moi, pour voir des retraités au quotidien qui n'ont pas exploité ce feu intérieur, il n'y a rien de plus blessant. Ça fait mal au cœur quand tu les vois. Si j'avais, si j'avais, si j'avais. La première chose qu'ils te disent est, si je pouvais revenir 30 ans en arrière, 40 ans en arrière, donc si je pouvais revenir à mes 20 ans, à mes 30 ans, à mes 40 ans, j'aurais fait ça, 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 ça. Crois-moi, tu ne veux pas être cet homme qui avait ce feu, mais qui n'est plus malheureusement. Et si tu refuses de suivre ce qui a été décrété de toi spirituellement, ce qui va se passer, c'est que non seulement tu vas finir aigri, amer, mais on donnera ta mission et on donnera ta vision à d'autres hommes qui sont susceptibles de porter ce feu, cette flamme, ce fardeau, entre guillemets, bref, qui sont susceptibles de mener à bien la mission qui t'avait été donnée initialement. À toi de voir, à toi de décider. Réfléchis bien. Pression sociale versus pression spirituelle. Ton futur toi te remerciera ou t'en voudra à vie. Écoute, réfléchis à la vidéo, médite-y, fais des pauses, mais surtout applique férocement le contenu. Et lorsque tu as obtenu des résultats phénoménaux et que tu souhaites passer au niveau et au stade supérieur, vous êtes nombreux d'ailleurs, félicitations à vous, eh bien, tu sais ce qu'il te reste à faire. Premier lien, en description de cette vidéo, tu as mon Instagram. Tu as juste à m'envoyer le message pouvoir afin que je vois comment je peux t'aider par rapport à ta situation sur mesure, afin que je m'assure que ça fait sens que nous travaillons ensemble, afin que je vois si tu corresponds à l'un de mes programmes et surtout que tu es prêt à investir sur toi. En effet, le contenu, les DM, le coaching ne seront jamais pour la masse. La qualité prévaudra toujours sur la quantité. Et heureusement d'ailleurs. Deuxième lien, toujours en description de cette vidéo, tu as mon agenda digital. Après avoir échangé via les DM, nous échangerons via un appel vidéo. Comme tu me vois, je verrai comment je peux t'aider par rapport à ta situation sur mesure. Je m'assurerai que ça fait sens que nous travaillons ensemble, que tu corresponds à l'un de mes programmes et surtout que tu es prêt à investir sur toi. La qualité prévaudra toujours sur la quantité. Le contenu, les shorts, le coaching ne seront jamais pour la masse. Et heureusement d'ailleurs. N'oublie pas, tu as ton feu intérieur, utilise-le ou regrette-le à vie. Bonne réussite, à très vite.